On a affaire à l'opportunité du siècle. Tu peux te lancer en tant qu'assistante virtuelle sans compétences, sans savoir rien faire et trouver des clients très facilement grâce aux réseaux sociaux. J'en ai tellement marre d'entendre ce genre de... Je pense que toi aussi, tu as dû entendre ce genre de choses et on l'entend encore. Bref, dans cette vidéo, je vais t'expliquer sans filtre, de manière nature peinture, ce qu'il en est vraiment du métier d'assistante virtuelle. Donc déjà, je pense que c'est bien que dans un premier temps, on comprenne pourquoi finalement ces métiers-là, donc parmi tant d'autres, mais là aujourd'hui on est sur le métier d'assistante virtuelle, pourquoi c'est un métier qui finalement a le vent en poupe et ultra plébiscité et attire beaucoup de personnes. Tout simplement parce qu'il répond justement à ce que beaucoup de personnes souhaitent, en tout cas pour ne pas dire tout le monde, qui est d'avoir une liberté géographique, une liberté temporelle et une liberté financière. C'est-à-dire que ça fait partie des métiers où on te promet de pouvoir travailler d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et de gagner autant que tu veux, tout en gérant ton emploi du temps. C'est-à-dire que tu peux travailler peut-être 1 heure par jour, 2 heures par jour, 10 heures par jour. C'est toi qui gères, c'est toi qui vois, c'est toi qui fais ton emploi du temps. Et c'est pour ça que ce métier-là, il plaît parmi tant d'autres. Mais la réalité, elle est tout autre. Mais en réalité, beaucoup de personnes qui suivent ce type de formation, qui vendent ce type de promesses, se retrouvent confrontées à une toute autre réalité qui est tout simplement la réalité du marché, la réalité du monde du travail. La réalité, c'est que le marché, déjà, il est saturé de ces profils qui proposent de l'administratif basico-basique. Quand je parle d'administratif basique, je parle gérer ta boîte mail, gérer ton emploi du temps, faire de la facturation, répondre à tes clients. Tout ça, ça reste très basique et accessible, j'ai envie de dire, à tout le monde et donc à n'importe qui. Et donc forcément, toi, en tant qu'assistante virtuelle qui propose ces services-là, même si c'est très qualitatif, tu te retrouves confronté à une très, 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 très forte concurrence. Et donc, il est difficile pour toi de te démarquer et donc tu es noyé tout simplement dans la masse. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les entreprises, clairement, elles sont là pour faire du business. Elles sont là pour générer le maximum de chiffre d'affaires avec le minimum de coûts. Et quand toi, en tant qu'assistante virtuelle, aussi professionnelle que tu peux l'être, sympathique que tu peux l'être, mais tu ne peux lui proposer que de gérer sa boîte mail, gérer son emploi du temps et répondre à ses clients. Donc pour elle, tu n'es pas forcément un investissement. Oui, tu peux lui faire gagner du temps, mais tu ne vas pas être une rentabilité immédiate. Et pour elle, clairement, tu es juste un coût, tu n'es pas un investissement. Donc, pour elle, il est difficile de se dire « oui, je vais investir dans ces services ». Et en plus, c'est si jamais elle a le budget de pouvoir s'octroyer les services de quelqu'un qui gère sa boîte mail. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, pour la moyenne des entrepreneurs, ils n'ont pas forcément cette capacité-là financière. Donc attention, si je dis ça, c'est pas pour te décourager du métier d'assistante virtuelle en te disant « non mais ça sert à rien ». Oublie ce métier, passe à autre chose, etc. C'est un métier qui est mort, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de te dire, mais tu penses vraiment vivre de cette activité-là ou avoir un complément d'activité, un complément de revenu de manière régulière en ayant ce profil-là, ça va être très compliqué pour toi. Et ça, franchement, c'est une réalité. Du coup, tu vas peut-être me dire, ok Patricia, je suis d'accord avec toi, tu as raison, mais comment je fais pour réussir? Comment je fais pour me démarquer? Comment je fais pour sortir du lot et pour être une assistante virtuelle qui vit de son activité ou qui a un complément d'activité de manière régulière? Pour moi, la première chose, et je n'arrêterai pas de le dire, c'est qu'il te faut une compétence. Il faut que tu aies quelque chose de concret à vendre, quelque chose de solide. Il te faut une spécialisation, il te faut une expertise. Sans ça, ça ne peut pas marcher à court, à moyen et même à long terme. Ensuite, justement, grâce à cette expertise, tu vas pouvoir démontrer ta valeur stratégique. Quand je parle de valeur stratégique, c'est-à-dire qu'il te faut une compétence qui répondent à un problème douloureux pour ton futur client. Moi, par exemple, ma compétence, mon expertise, c'est Calliope. C'est-à-dire que les formateurs, quand ils font appel à mes services, c'est pour obtenir la certification Calliope. On est sur quelque chose de concret. On est sur un domaine qui leur fait peur. On est sur quelque chose où ils n'ont pas de compétences et on est sur quelque chose qu'ils trouvent long, fastidieux, compliqué, etc., etc. Bref, on est sur quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Toi, c'est pareil. Quand tu vas choisir ton expertise, ta compétence technique, il va falloir que tu te positionnes sur quelque chose qui, pour les autres,
n'est pas facile, qui pour les autres prend du temps, qui pour les autres est une contrainte. Au plus tu vas te nicher et tu vas monter en compétence sur ce type de compétences-là, plus derrière pour toi, il va être facile de trouver des clients. Comme je le dis toujours, là où se trouve de la difficulté pour les uns, c'est une opportunité business pour les autres. Il faut vraiment que tu réfléchisses comme ça. Donc trouve justement le domaine, la compétence, la mission, l'action, le truc qui fatigue les gens, qui est compliqué pour les gens. Ils ont bien conscience que c'est indispensable pour eux de l'obtenir, de la maîtriser si jamais ils veulent développer leur business, leur activité. Ensuite, troisième chose, c'est qu'il va falloir que tu réfléchisses au secteur d'activité, à la niche sur laquelle tu vas vouloir te spécialiser, c'est-à-dire le profil des clients qui vont avoir besoin de tes services. C'est très important parce qu'il faut qu'ils aient les moyens de te payer. C'est-à-dire que, ok, tu peux avoir une technique ultra intéressante, ultra poussée, qui va leur servir, mais si derrière eux-mêmes, ils n'arrivent pas à générer du chiffre d'affaires de manière assez importante, ben ça va être compliqué pour eux de te payer et ils ne vont pas pouvoir s'offrir tes services. Sauf si tu arrives à trouver une offre justement à moindre coût pour ce type de profil, ça peut être aussi une stratégie. Mais si derrière, voilà, tu veux vendre de manière confortablement tes services, il faut vraiment que tu t'adresses à une population qui a les moyens de s'octroyer tes services. Je pense que tu l'auras compris, mais la base de tout pour lancer ton activité d'assistante virtuelle et que vraiment ce soit une réussite à moyen terme et à long terme et que tu puisses vraiment construire une activité solide, ça va être ton expertise. Donc il va falloir que tu te formes. Personne n'est expert. On passe tous par de la formation, on s'est tous formés. Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais, je ne sais pas, un certain métier et que tu as envie de changer, tu as envie de faire une reconversion professionnelle et que le métier d'assistante virtuelle t'intéresse, c'est très bien. Pense à te former pour acquérir la compétence qui va faire que les gens vont vouloir payer tes services. C'est ultra important. Oublie tout ce bullshit là qu'on te dit tous les jours en te disant tu peux faire de l'argent en ligne même si tu ne sais rien faire, même si tu n'as pas de compétences, on va te prendre pour ce que tu sais déjà et puis après tu vas apprendre sur les tas. Oui, les clients ils seront OK pour te faire monter en compétence sur le tas. Très honnêtement, c'est faux. À part les grands groupes qui font ça, enfin les entreprises qui ont énormément de budget, quel client, honnêtement, quel entrepreneur va payer quelqu'un qui ne maîtrise pas un sujet pour le faire monter en compétence pendant qu'il le rémunère? Honnêtement, il n'a pas les moyens financiers de faire ça. Donc non, forme-toi, c'est méga important avant de te lancer dans ton activité. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que les formations qui t'apprennent à lancer ton activité sans savoir rien faire, ce ne sont pas des formations. Une formation, c'est quelque chose qui te permet de monter en compétence. Et quand on parle de monter en compétence, bah, il y a le terme compétence et donc derrière, on parle de quelque chose de concret, c'est-à-dire d'un vrai savoir-faire. Donc voilà, moi ce que je voulais vraiment te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que la clé de réussite pour une future assistante virtuelle, c'est vraiment sa compétence, c'est vraiment la compétence, l'expertise qu'elle va maîtriser et qu'elle va pouvoir proposer à ses futurs clients. Et moi, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, par exemple, le monde de la formation, qui est une niche en pleine expansion et que je conseille vraiment aux personnes pour qui ça plaît, bien évidemment, je propose un programme de formation dans lequel j'accompagne les assistantes virtuelles à se former à la certification Calliope, à la demande de NDA, au dossier de financement et à la digitalisation de formation. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser un petit like et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.